Loi de l'attraction et le travail, que se passe-t-il quand on n'aime pas ce que l'on fait? Quels sont tous les processus en fait qui mènent notre vie quand on n'est pas heureux dans son travail? Alors 80% à peu près de la population n'aime pas leur travail. Vous êtes probablement dans cette catégorie de gens, surtout si vous regardez cette vidéo, et je compatis énormément pour vous. Dans mon cas, j'ai eu des périodes où on n'est jamais obligé, où je me suis obligée à travailler dans des endroits que je n'aimais pas, tout simplement parce que j'avais peur et je manquais de confiance en moi à me lancer dans ce qui me plaisait vraiment, et je pensais que je n'arriverais jamais à trouver les moyens de faire de l'argent en faisant ce que j'aime vraiment, et donc je faisais quelque chose que je n'aimais pas. Et petit à petit, j'ai ruiné ma santé. En fait, il est arrivé un moment où j'ai même pas été capable de me lever du lit. Un burn-out complet, total. Le bas de mon dos était aussi complètement bloqué. Et après nombreuses séances chez le chiro pour essayer de me débloquer et nombreuses séances chez le psy pour essayer de me remonter le moral, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui dérangeait vraiment, c'était le travail que je faisais. Il fallait absolument que je change. Et je me suis aperçue que c'était une question de survie, en fait, de changer de travail et de faire le travail qui me plaît vraiment, coûte que coûte, à n'importe quel prix. Et je me suis, en fait, lancée dans cette aventure en me disant que de toute façon, je préférais crever, mais faire ce que j'aime, que de crever à faire quelque chose que je détestais. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas ce qu'on aime au travail? On passe quand même une grande partie de notre vie à travailler, n'est-ce pas? Donc, si on n'aime pas ce qu'on fait, qu'est-ce que ça fait dans notre vie? Qu'est-ce que ça crée dans notre être? Et qu'est-ce que ça crée au niveau de la loi de l'attraction? Alors, tout d'abord, le fait que vous n'aimiez pas votre travail, ce que ça engendre, c'est que ça fait en sorte que vous ne vous aimez pas. Vous vous manquez d'estime, vous vous manquez d'amour. Parce que si on force quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas, à la longue, eh bien, ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de vous faire souffrir, et on ne peut pas faire souffrir quelqu'un qu'on aime. Alors, c'est comme si vous envoyez le message à l'univers et à vous-même que vous vous détestez. Et plus vous vous détestez, évidemment, plus vous vous attirez des circonstances négatives de vie. Deuxième chose qui se produit, c'est que lorsqu'on n'aime pas ce qu'on fait, on n'aime pas nécessairement l'argent que l'on gagne avec ce que l'on fait. Parce qu'évidemment, cet argent-là est associé à une besogne qui nous fait de la peine, qui nous fait souffrir. Et par conséquent, on va dépenser cet argent-là beaucoup plus rapidement. On va le dilapider parce qu'il est associé à quelque chose qui nous fait de la peine, qui nous fait mal, qu'on n'aime pas. Et par conséquent, on ne va pas aimer cet argent-là non plus. Et quand on n'aime pas l'argent, l'argent nous fuit, c'est clair. Les gens habituellement qui n'aiment pas ce qu'ils font, eh bien, vont avoir beaucoup moins d'argent qui va leur rester à la longue et ne comprendront pas pourquoi l'argent disparaît au fur et à mesure, mais c'est parce que l'argent c'est une énergie, si vous ne l'aimez pas, elle va vous fuir. Troisième chose qui se produit, c'est au niveau de la santé, évidemment, plus vous détestez votre travail, plus vous avez des risques de souffrir de dépression, de souffrir de maladies dues au stress. Alors c'est un suicide sur le long terme parce que vous ne voyez peut-être pas les résultats de cette négation de vous-même sur le court terme, mais sur le long terme, ça provoque effectivement des dommages irréparables, que ce soit au niveau de la santé, au niveau psychologique, au niveau physiologique, au niveau de vos relations avec les autres, etc., etc. Alors, c'est très dommageable en fait de rester dans un emploi que vous n'aimez pas. Comment savez-vous si vous aimez ou pas votre emploi? Et bien, posez-vous la question, si demain quelqu'un vous offrait 1 million d'euros, est-ce que vous resteriez à travailler là? Si la réponse est non, eh bien, il est grand temps de penser à faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Croyez-moi, il y a énormément d'argent sur cette planète, il y a énormément de moyens de se rendre là où on veut se rendre, il y a énormément de moyens de gagner sa vie et je vous invite sur Attractitude pour apprendre ces moyens. J'ai des cours sur la loi de l'attraction pour le travail, la loi de l'attraction pour l'argent, des séances d'EFT pour attirer de l'argent. J'ai même du coaching de groupe sur les finances, des choses qui marchent, qui fonctionnent. Je vous garantis des résultats positifs. Donc il y a des ressources, il y a des façons
de s'en sortir, d'accord? Donc ne restez pas dans un travail qui vous détruit la vie, qui vous sabote le mental, qui ruine votre existence, mais préparez-vous petit à petit à changer, à transformer votre vie. Allez sur Attractitude, enregistrez-vous sur l'infolettre gratuite, vous recevrez énormément d'informations, des cadeaux, des surprises, beaucoup de choses qui vous aideront dans votre chemin. Je vous assure que je sais ce que c'est, je l'ai vécu, j'en ai souffert et je voudrais que personne ne souffre de travailler dans un endroit qu'on n'aime pas, d'aller à contre-courant, de vivre sa vie à contre-courant. Alors je vous souhaite vraiment de vous en sortir, ça vaut vraiment pas la peine. Il y a des ressources, il y a des moyens pour faire de l'argent en faisant ce qu'on aime. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant vous, donc c'est possible. D'accord? Je vous envoie beaucoup de lumière et je vous adore. Alors, soyez certains que tout est possible.